assez épais, un coussin fin pour vos lombaires, une petite balle de tennis de façon à travailler le pied. Donc si vous avez une balle de tennis, vous vous installez debout et vous allez masser votre pied. Si vous n'avez pas de balle de tennis, vous allez faire des petits points de pression sur le pied. On commence doucement, on a la musique. Voilà, essayez déjà de retrouver vos ischions, d'avoir une posture la plus étirée possible. Le sommet du crâne s'étire vers le ciel et le bassin reste bien enraciné dans le sol. Voilà, on change de jambe, de pied, toujours debout avec votre petite balle lestée. Sinon, on crée des petits points de pression sur la voûte, nord interne, nord externe, sur le talon. Si vous pouvez pauser, vous installer en tailleur, puis passer de la position en tailleur à la position à quatre pattes. Vous le faites quelques fois. Arrondissez le dos, posez vos deux mains devant, séparez vos deux pieds et refaites-le encore une fois. Et si ça n'est pas le cas, on écarte un peu les deux genoux. On passe d'un côté, on pose les deux pieds par terre. On passe de l'autre côté, on s'installe à genoux. De l'autre côté, un pied, deux pieds par terre. Un pied, deux pieds, je m'installe à nouveau au genou. Et comme quelque chose de très fluide, on essaie de ressentir l'ouverture du dos. Donc, à la base, je voulais qu'on se retrouve à quatre pattes. Appuyez sur vos petits orteils, les mains sous les épaules ou un petit peu plus éloignées. Si on a des tensions dans les poignets, on arrondit le dos. Et on creuse. Lâchez dans le ventre, inspire. Expire, enroulez votre colonne. Lâchez dans la tête. Remontez votre nombril. Et inspire. Vos mains se rapprochent de vos deux genoux. Vous montez. Très bien. Et puis on va faire un petit running. Donc on monte les talons, on enfonce un talon dans le sol et on alterne. Si vous n'avez pas de tension dans vos épaules, vous faites la même chose dans une posture de chien tête en bas pour accentuer l'étirement des mollets, accentuer l'étirement de l'arrière des cuisses. Voilà, on continue. Lâchez bien la tête. N'hésitez pas à faire des petits nœuds très légers. Et puis vos deux talons vont bien se décoller. Et vous allez rapprocher les pieds de vos mains. Fléchissez vos deux genoux. Si vous pouvez, je m'installe sur le côté. Vos deux genoux se fléchissent. Et je viens presque jusqu'à déposer les talons à terre. Et je remonte. Et encore. Si les talons ne se posent pas par terre, vous installez un petit coussin ou un petit bouquin, si vous voulez, un livre, deux épaisseurs de livre. Voilà, et vous le refaites. Intéressant de travailler cette flexion complète. Voilà, vous allez tendre vos jambes et remonter en aspirant votre ventre, vertèbre par vertèbre.
bien, vous vous redressez, vous étirez le sommet du crâne vers le ciel toujours. Vous vous installez sur une surface stable. Petit running. Je monte mes deux talons. Je fléchis un genou. Et je fléchis l'autre, ainsi que ma cheville. Hop. Gardez le buste le plus droit possible. Inspire. Expire. Montez toujours le sommet du crâne vers le ciel. Très bien. Encore. Ok, relâchez. Écartez suffisamment vos deux pieds. Ok. Et puis on va descendre, buste droit, jusqu'à vouloir déposer pratiquement le sommet du crâne sur le sol. Donc écartez en fonction de vos deux pieds. Donc si c'est seul le matin, c'est évident que le sommet du crâne ne se posera pas. Donc à vous de chercher cette flexion dans vos genoux. Le fait de vouloir monter, tirer vos ischions vers le ciel. Vous allez vous redresser. Et puis vous allez fléchir votre genou gauche. Vous allez descendre, descendre. Si ce n'est pas possible d'aller plus loin, vous n'allez pas plus loin. D'accord? Mais vous ouvrez les orteils du côté droit. Tendez les deux jambes. Basculez le bassin. Fléchissez le genou. Voilà. Si vous ne pouvez pas descendre plus bas, vous restez là. Et puis peut-être qu'on va réussir à descendre un peu plus bas. Et peut-être que le talon de la jambe gauche se décollera du sol. Voilà. Laissez étirer les orteils vers le ciel. Laissez faire l'étirement. À nouveau, tendez les deux jambes, déplacez le poids du corps de l'autre côté. Donc soit je reste dans cet étirement, cette posture, soit je décolle les talons et je laisse monter les petits orteils. Encore. Voilà, on redresse le buste. Donc bien sûr, vous allez sentir l'étirement des adducteurs, on prépare au cours. Une dernière fois. Très bien. Rapprochez vos petits orteils, puis vos talons, puis vos petits orteils, puis vos talons. Vous avancez le poids du corps vers l'avant. Vous installez à quatre pattes. Dos rond. Vos deux genoux vont d'un côté pour venir vous asseoir, puis vous allonger. J'installe mes gros coussins sous les fesses. Très bien. Et si c'est le cas, si vous avez votre ballon, c'est super. Basculez de gauche, de droite votre bassin. Très bien. Restez dans l'axe. Basculez d'avant en arrière ou de bas en haut votre bassin. Voilà. Pour essayer un petit peu de le rétroverser, c'est-à-dire d'emmener le coccyx vers le ciel et le pubis un petit peu vers le nombril. Je ne suis pas en train de fermer l'espace entre le pubis et le nombril, je suis en train d'aspirer un petit peu mon ventre. Je monte un peu le genou, je monte l'autre genou. Je serre bien mes talons en V-pilates, j'inspire. Tout le haut du corps est stable sur le tapis. Et puis j'expire, j'imagine que j'ai une petite ligne au niveau de mes chevilles. Je passe mes deux pieds sous cette petite ligne. Peut-être que mes jambes ne vont pas complètement se tendre, c'est pas grave. J'inspire pour amener, j'expire, je rentre le ventre. Et j'inspire pour amener. J'expire. Remontez votre nombril, remontez votre nombril. On doit sentir comme un travail, un engagement entre le nombril et l'os du pubis. Pressez dans vos bras. Et attention de ne pas cambrer. On garde le haut du corps stable. Et si vous sentez les petites résistances ou les petites crispations à l'avant du cou, eh bien vraiment vous installez un petit coussin.
On change la position des pieds, on flexe les orteils au maximum. On flexe la cheville, on passe à nouveau les deux pieds sous une ligne et on ramène. Inspire, expire. C'est vraiment cette sensation de passer vos pieds sous une ligne et le petit engagement se fait. Et je ramène. Je dépose mes deux pieds au sol. Je décolle les fesses. Je m'installe dans un petit pont. Je repositionne mes deux pieds, largeur de mon bassin, de mon petit bassin. Je tire mes bras vers l'arrière. J'inspire et j'expire. Je cherche à éloigner le bassin, les ischions des bras. Même si la colonne ne se repose pas, je lâche et je remonte mes bras. J'inspire, j'appuie dans mes pieds, je décolle les fesses, je monte. J'expire, bras vers l'arrière. J'inspire sur place et j'expire. Je dépose ma colonne. Vous le savez, hein, si vous avez gardé vos petits coussins, vous n'oubliez pas de les enlever derrière la tête. Et à nouveau, j'inspire. J'expire, mes bras vont vers l'arrière. J'inspire sur place, belle présence des pieds. Et je souffle, je déroule ma colonne. Vertèbre par vertèbre. Mes jambes s'allongent. Puis je roule d'un côté. Donc bien sûr, je mets du pied. Je place mon ballon ou mon coussin sous les omoplates. Les mains derrière la tête. Les fesses décollées pour bien positionner mon ballon, mon coussin au centre de mes omoplates. Très bien. Les pieds sont suffisamment stables. J'étire ma cage vers l'arrière et le poids de la tête est bien dans les mains. Cherchez vraiment ça. Cherchez à articuler le haut du dos et cette courbe que je suis en train de former, ça s'appelle Upper Body Curl. Et expire. Inspire. Sans tension dans la nuque, cherchez à articuler autour de votre sternum, ça plie. Vous restez là. Vous essayez de déposer ou de stabiliser votre sacrum. S'il n'est pas stable, vous reculez votre ballon. Vous montez un genou, vous montez l'autre genou. Au-dessus de la poitrine, vers les hanches. Vous étirez vos deux bras. Et là, on va inspirer vers le ballon. Essayez de ne pas gonfler votre ventre. Aspirez un petit peu. C'est facile de le gonfler, mais ce n'est pas le bon chemin. Inspirez. C'est de respirer dans le dos. Si c'est trop facile, vous allongez un peu plus la jambe. Mais vous maintenez votre sacrum sur le tapis. Si c'est trop dur, les deux genoux vont bien vers la poitrine. Et j'essaie de me concentrer sur le fait de ne pas gonfler le ventre et de respirer vers mon ballon. Et à nouveau, là je m'allonge, donc j'ai changé de jambe. Il y en a encore 30. Et je viens reposer mes deux pieds. Mes bras montent vers le ciel sans perdre la courbe du dos. Les mains se posent derrière la tête qui s'abandonne dans les mains. Et j'étire ma cage. Oh, je peux bailler, je peux étirer mes jambes vers l'arrière. Si je me sens très à l'aise, la tête se pose par terre, les bras avec. Ok, je roule sur le côté, je prends mon petit ballon. Je monte, les genoux montent vers la poitrine. Alors, je me mets dans cette position-là pour que vous voyez. Hop, on va écarter les jambes et les serrer. J'inspire, je lance mon ballon, mon coussin, hop, je le coince entre mes chevilles. J'inspire,
Hop. Bon, il y aura des loupés. Vous comme moi, hop, inspire, bien le bras, c'est sûr. Ça dépend en fait du ballon, de la coordination qu'on y trouve. J'inspire, hop, j'expire. Donc quand vous avez retrouvé vos petits coussins derrière la tête, et continuez tant que vous ne ressentez pas le travail des adducteurs, ou en tout cas autour des hanches. Si ça tire trop, je serre, je fléchis les deux genoux. Hop, et je ramène. Hop. Par contre, gardez ce moment de serrage du ballon. Et de l'engagement du centre. Ok, et vous relâchez. J'enroule ma tête, je place bien les mains sous le creux de mes genoux. Hop, je viens m'asseoir. Je place mon petit coussin au cas où sous mes lombaires, si j'en ai besoin. Si j'en ai pas besoin, ça sert à rien. Et j'étire mes deux bras vers l'avant. Je rentre mon ventre, j'aspire mon nombril. Je prends mon coussin, mon ballon que je cherche à écarter. Les deux jambes se serrent. Je presse l'intérieur de mes cuisses que je viens de trouver. Et je descends au ralenti, en serrant l'intérieur de mes cuisses. En essayant d'écarter mon ballon, d'écarter mon coussin. Les bras s'étirent vers l'arrière. On prend le temps d'étirer tête loin des pieds. Et j'expire, je monte. J'aspire mon ventre, les jambes s'écartent. Je plonge vers l'avant. Je remonte en aspirant mon nombril. J'appuie dans mes pieds. Je me redresse dos droit. Puis dos rond. Bascule du bassin d'abord, toujours. Et j'étire. Je serre toujours l'intérieur des cuisses. Inspire. Pressez bien l'intérieur de vos cuisses. Plongez vers l'avant. Redressez-vous dos droit. Serrez les deux jambes. Redescendez. Articulez autour toujours de vos côtes. On continue toujours dans cette flexion dorsale. On n'est pas en train, bien sûr, on étire l'intérieur des cuisses, mais on maintient l'arrondi du dos et l'avalement du ventre. Je place mon ballon entre mes deux cuisses. Je monte vers le haut. Je monte mes jambes vers le ciel. Les genoux peuvent être fléchis, d'accord, pour l'exercice. Donc le rollover. J'appuie dans mes mains et je décolle les fesses. Je peux poser mes mains sous mes lombaires, garder les deux genoux fléchis. Par contre, je vais pousser dans les talons qui vont vers l'arrière. Plus possible et chercher à allonger les jambes. Vous n'avez rien derrière la tête, pas de petits coussins, pas d'épaisseur dans le dos. Reposez vos mains par terre. Vous pouvez plier vos deux genoux pour dérouler la colonne. Et je repars, j'inspire. Je pousse dans mes talons, j'expire, je descends, les genoux pliés ou les jambes tendues, comme vous voulez. Et une dernière fois, j'inspire. Je pousse dans les talons, j'expire, j'expire, j'expire. Et je repose. Très bien. Je vais un petit peu allonger sur le côté. Hop. Vous allez tendre la jambe gauche, décoller la fesse gauche et la positionner sur le coussin ou sur le ballon. La jambe droite est bien tendue. J'inspire, j'ouvre sur le côté et je maintiens la fesse droite au sol. J'expire et j'essaie de peindre le plafond. Inspirez. Gardez bien la fesse droite au sol. Et je monte, je peins. Et encore. La dernière, c'est une rotation. Dites-vous que la rotation se fait en bas dans la colonne.
Oh, j'enlève le ballon. Je tire mon bras sur le côté. J'en profite pour étirer loin les pieds des mains et je change. Dépose le pied par terre, je soulève la fesse droite. Hop, je place le ballon, le coussin sous la fesse droite. La fesse gauche est posée au sol, j'inspire. Je monte la jambe. Allez, cherchez tout le monde, la rotation dans le ventre, autour de l'os du pubis et du nombril. Pressez bien dans le pied de terre, le plus possible. Soyez dans vos bras, le petit coussin derrière la tête, ça vous le savez. Et une dernière. J'enlève le petit coussin ou le ballon, je reviens, je descends, j'étire mes deux bras. Déposez un pied puis l'autre au sol, un genou vers la poitrine puis l'autre, attrapez le ballon, placez-le sous le creux de vos genoux, enroulez la tête, je vais un petit peu vite et hop, petite roulade, tout doucement, jusqu'à venir m'asseoir. Prenez le temps de ne pas pousser dans la tête. Voilà, les mains sont sous le creux des genoux, j'aspire le ventre, j'inspire, je roule et j'expire, je reviens. J'inspire, je roule. Et je reste en arrière, le plus possible en arrière. Je ne veux pas tant venir m'asseoir. Je reste dans cet arrondi du dos. Chacun en a un. C'est sûr. Mais je ne viens pas tanguer avec mon bassin. Restez bien à l'arrière de votre coccyx. Et vous relâchez. On place le petit coussin ou le ballon entre les deux omoplates. Très bien. Et on va tendre une jambe, tendre l'autre jambe. Et vous vous souvenez que les pieds passent sous une ligne. Et si vous avez des problèmes au niveau du cou, des cervicales, vous faites le même exercice avec la tête posée, sous une grosse épaisseur. Et on y va. J'inspire, j'expire. Stabilité du bas du dos. Si c'est très instable et que ça tangue, comme d'habitude, vous remontez votre ballon. Oh, les deux genoux vers la poitrine, j'inspire. Les bras vont vers l'arrière, je serre l'intérieur de mes cuisses et j'expire, je relève. J'inspire, je serre l'intérieur de mes cuisses, j'expire, je relève. Inspirez. Et dernière. Montez vos deux jambes, placez main derrière la tête, V-Pilates ou petite flexion des genoux comme un losange. Je descends un tout petit peu les deux jambes. Hop, je remonte le périnée et je remonte. Si vous êtes dans ce losange, concentrez-vous sur cette articulation entre le nombril et le pubis. Si vous gardez vos deux jambes longues, j'aimerais que vous serriez un peu plus vos talons pour ramener vos jambes à hauteur du bassin. Et que vous serriez toutes les petits ischions. Encore. Et c'est toujours ce souffle, ce haut très chuchoté qui ramène les jambes dans les abdos. Et vous reposez vos deux pieds. Et tout doucement, le poids de la tête est dans les mains. Je continue à rentrer le ventre pour ne pas le projeter. Et j'étire la cage. Et ensuite, je peux allonger les jambes. Très bien. Roulez sur le côté, de votre ballon. Les pieds sont suffisamment écartés, d'accord, pour aller emmener les deux genoux d'un côté, de l'autre côté. Et si vous voulez, les bras peuvent aller vers l'arrière, les doigts et les pouces peuvent se crocheter. Et on va rouler sur le côté, vers vous. Très bien. Un genou est fléchi. Poussez dans votre talon deux fois. 1, 2, expire. 1, 2, inspire, je pousse dans le talon et je ne tends pas dans ma colonne. La colonne reste la plus fixe possible.
Regardez loin devant vous. Allez, travaillez un petit peu dans ce fessier ici, tout en aspirant toujours le ventre. Et encore. Ok, je avance la jambe. J'attrape ma cheville, mon coup de pied pour rapprocher autant que possible la cuisse du buste. Je fléchis mon genou, plus possible. Regardez, si vous attrapez bien votre voûte, vous allez réussir vraiment à ramener le cœur du genou là, vers la poitrine. Hop, vous passez votre main de l'autre côté vers le coup de pied ou vers la cheville. Vous tirez le genou dans l'axe du corps. Attention de ne pas trop ouvrir le genou, de le garder bien dans l'axe. Vous restez pour l'étirement. Et vous étirez votre jambe derrière, votre bras devant et à nouveau, on va le faire 3 fois. Avance, on fléchit le genou, on y va au ralenti pour ce magnifique travail d'ouverture et de flexion profonde dans votre hanche. Avancez, pliez. Celles qui peuvent attraper la voûte, attrapez-la pour bien creuser dans la voûte. Changez la position de la main. Tire. On repose le pied par terre. Hop, là, on roule de l'autre côté. Et on change. Positionnez bien. Fléchis la jambe avant. Très bien. Poussez dans le talon. Petit oreiller sous l'oreille. Inspire, inspire plus. Expire, tirez la pointe de pied. Expire plus. Et inspire, inspire. Expire, expire. Et encore. Et rien ne bouge dans la colonne. Quand la jambe va vers l'arrière, vous sécurisez bien le ventre. Allez, encore 5 fois. Et j'avance la jambe. J'attrape la cheville, le coup de pied. Je flexe dans ma cheville, dans la hanche. Je change la position de ma main, je reste. Respirez. Engagez un peu le périnée. Avalez un petit peu. Étendez les bras, étendez les jambes. Et avancez encore. Alors celles qui sont souples, faites-vous plaisir, hein, étirez largement. Avancez. Pliez. Attrapez. Étirez. Très bien, allongez-vous sur le ventre, comme un petit insecte. Hein. Vous vous souvenez, on a déjà fait ce swan très agréable. Vous êtes sur le bout de vos doigts. Les mains s'éloignent à 15-20 cm de chaque côté de la poitrine, en dessous des épaules. Et puis, cherchez, tiens, à quel moment je vais sentir une forme de décontraction dans les trapèzes. Peut-être un petit serrage des omoplates. Et vouloir monter mes coudes vers le ciel. La tête s'abandonne, je me redresse un petit peu. Je garde toujours les coudes fléchis et je repose. Et je relâche la tête. Je retrouve les omoplates qui se lient l'une vers l'autre, les coudes qui montent vers le ciel. Alors on n'est pas obligé d'aller si loin, on peut juste un petit peu se redresser. Et je reviens. Déposez vos 2 mains par terre, poussez fesses vers talons, arrondissez, arrondissez, arrondissez le dos.
remontez vertèbre par vertèbre. Très bien. Déposez vos deux pieds. Hop, par terre pour venir juste vous installer assis. Les genoux peuvent être fléchis. Vous pouvez prendre votre ballon. Et on va faire un tout petit teaser très simple. Donc soit les jambes tendues, et dans ce cas votre ballon va derrière, soit les genoux un peu fléchis. Je viens juste déposer le dos. Hop, et je remonte, je souffle. J'inspire. J'inspire. Je cherche toujours autour des côtes. Et la dernière. Ok. Et je relâche. Je vais attraper mes voûtes plantaires, faire des petits pas avec mes pieds pour rapprocher, avec mes pieds ou mes ischions, pardon, pour rapprocher les talons des ischions. Cherchez à ouvrir, allongez bien la nuque, redressez-vous. Alors je pense que pour tout le monde ça va être un petit peu dur, donc maintenant on éloigne cette fois-ci les ischions des pieds. Et puis on va positionner les deux mains comme si on s'entourait autour d'un bel arbre. On trouve bien l'aplomb des ischions, les genoux peuvent être un peu levés si vous avez mal, et si c'est le cas, encore dans les hanches, vous soulevez les fesses avec un petit dictionnaire. Et j'inspire sur place, et j'expire, j'essaie de soulever un pied. J'abaisse mes côtes et je me grandis dans ma colonne, je souffle, je souffle, je souffle. J'inspire pour reposer. Et j'expire, je monte l'autre pied, j'abaisse mes côtes, je descends mes épaules, je monte le sommet du crâne vers le ciel. J'inspire. Et j'expire. Servez-vous du pied de terre. Continuez à maintenir vos ischions enracinés dans le sol et trouvez cet espace et cet axe vertical. Sentez les côtes qui se resserrent. Basculez vers l'arrière, allongez vos jambes, peut-être prenez votre coussin, prenez le temps de vous allonger. Je mets le petit ballon ou le coussin sous les fesses, je m'étire, les bras vers l'arrière, je gonfle le ventre, je laisse mon ventre se gonfler, pas de problème. Si vous sentez que ça tire dans les lombaires, que ça serre, une sensation de serrage, vous posez un pied par terre. Sinon, vous restez dans cet étirement en gonflant votre ventre à l'inspiration. Et en laissant le poids de votre squelette, le poids des muscles se fondre dans le ballon, se fondre dans le tapis. Voilà, vous faites plusieurs fois cette respiration, vous pourrez rouler sur le côté quand vous aurez terminé. Et puis c'était plutôt une séance assez douce. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis à la semaine prochaine ou cette semaine si j'ai le temps de faire une petite vidéo pour vous. Allez, au revoir.